Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour commencer et voir un petit peu comment on va débuter ma jolie toile de Noël. Alors, elle vient de Pensomeway et c'est du 11CT. Elle se travaille donc avec 3 brins et elle mesure 34 sur 34 cm. Alors, on a vu que lors de l'unboxing, en fait, elle fait 25 sur 25 puisqu'ils ont mis 34 sur 34 en comptant les bords. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas les bords, hein, c'est la taille de la toile. Alors, on va sortir la toile, on va sortir, hop, et puis je vais vous remontrer un petit peu le patron. Voici la toile de Noël que je souhaite faire. Et elle a 20 couleurs, je crois. Oui, 20 couleurs. Ça, ce sont les contours, puisqu'ils ont... J'ai une petite écriture ici où je peux écrire Christmas et là Winter. Donc, lors de l'unboxing, j'avais dit, j'ai aussi les petites ficelles des moufles, j'avais dit que je pense que je ne vais pas écrire Christmas, puisque sur la toile, en fait, ça n'y est pas. Et j'ai pas trop envie d'écrire. Normalement, vous voyez, c'est écrit juste là. Je compte pas le faire parce que c'est de l'anglais et ça apporte rien à la toile. Pareil, Winter, je ne pense pas que je vais le faire. Parce que si je l'enlève, je vois pas ce que ça change. On voit que c'est l'hiver, on voit que c'est Noël. Voilà, c'est un peu fouillis, il y a beaucoup de choses. Donc je ne vais pas le faire. Après, voilà, je changerai peut-être d'avis en cours de route. Pour le moment, je ne vais pas mettre d'écriture. Évidemment, il y aura le petit fil qui est à faire ici au niveau des moufles. Ça, je le ferai, il n'y a pas de souci. Puis encore, si je le fais pas, c'est pas bien grave. On voit bien que c'est des moufles. Il y a les fils ici pour le petit fil qui va tenir la boule là. Autrement, c'est tout, enfin tout, et voilà. Après, c'est roule comme sur des roulettes. Je vais me régaler. Alors, j'ai décidé, comme la toile d'Halloween, de faire petite case par petite case. Voilà, comme un petit calendrier de l'Avent que j'ouvre tous les jours, ça va être compliqué. Mais voilà, faire un petit... faire comme ça, par petites cases. Le cadre, c'est un petit peu le même cadre que la toile d'Halloween. Donc ça, c'est génial. Parce que vraiment, je me suis régalée à le faire. Quoique la toile d'Halloween, elle est plus grande. Bon, j'espère que ça va quand même bien rendre. On voit que c'est une haute, on voit qu'il y a des cadeaux. Je pense que le rendu va être quand même pas mal. Alors, du coup, je vais remettre ma petite... J'en aurai pas besoin pour le moment. Ma petite fiche là-dedans. Je m'étais fait un petit café parce que franchement, j'ai presque l'onglet. Tellement il fait froid. Je vais pas tarder à ressortir mes petites polaires. Hein. Alors, il a 20 couleurs. Vous voyez, c'est une petite carte cartonnée, comme d'habitude. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais prendre. J'ai mes plaques là, mais je ne sais pas c'est du combien. Je peux prendre celle-ci, vous voyez. J'ai celle-là, autrement j'ai la grosse, mais une grosse de 88 trous, ça sert à rien. Puisque moi, il m'en faut 20. Donc, on va prendre celle-ci, puisqu'elle est numérotée de 1 à 34. Donc, c'est largement assez pour moi. Pour le moment, je laisse sur la plaquette en bois. Après, je viendrai raccrocher les fils, ou alors on peut faire les fils ensemble. On va les accrocher maintenant. Vous me direz, comme ça, ça sera fait. Par contre, les petites aiguilles, je vais les enlever. Donc là, ils nous ont fait un petit rappel comme quoi c'est bien... J'ai enlevé la graffe parce qu'on va encore bien se la planter quelque part. Comme quoi c'est bien du 11CT et ça se travaille donc avec 3 brins. Ça, vous le savez déjà à force. Et puis on va voir les belles couleurs. Donc on va enlever nos fils. Hop.
je l'ai reçu aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous ai fait l'unboxing cet après-midi. Ah, on est Attendez, il y a match. On est mardi 17 octobre. Allez, c'est parti. Donc, le numéro 1. Alors, je prends à peu près le milieu des fils. À peu près. Ici. Voilà. Et on va mettre donc le numéro 1. Hop, comme ça. Et je passe l'ensemble des fils dans ma boucle. Oui, il y a un match sur la 1 et c'est un match de amical de France, de foot. Voilà. Donc là, c'est pareil. On vient plier un peu près au milieu et on met dans la case 8 du numéro 2 et je tire. Donc, je vais le mettre comme ça. Les couleurs sont très très belles. Alors, je crois que c'est celle-là que j'avais en housse de coussin. Je me sentais pas de la faire parce qu'il y a trop de travail. Il y a tout le fond déjà, je crois. Enfin, en housse de coussin, non. Donc, j'ai cherché. Je la voulais absolument en 11 CT. Parce que je fais que du 9 ou du 11 pour mes petits yeux. Puisque le 11 CT, les trous sont un peu plus grands que le 14. Et ça se travaille en 3 brins. Le 14, ça se travaille à 2 brins. Ça va, il y a 20 fils, hein, donc c'est encore pas trop embêtant. Quand il y en a 100, bon, je vais pas arriver à 100 encore, mais quand il y en a beaucoup, c'est un peu ça. C'est comme préparer ses diamants, hein, mettre les diamants dans les bouteilles, c'est pas trop mon... Celui-là, le 7, il a qu'un fil. Donc c'est une toile partielle, je pense qu'elle va aller relativement vite, surtout qu'elle me plaît énormément. Comme ma toile d'Halloween, je trouve que je l'ai quand même fait rapidement. Elle n'est pas terminée, mais j'ai bien avancé, on va dire. Pas vous dire ça sent la fin, parce que quand on dit ça, c'est comme quand vous sentez que le DP est bientôt à la fin, ben vous avez l'impression que c'est interminable. Donc je vais pas dire que ça sent bon et que j'en vois le bout, mais ça vient bon. Je me suis régalée et je me régale encore à faire cette toile d'Halloween. C'est une toile point de croix que je dévore. En plus, on est en pleine période d'Halloween, donc elle me plaît beaucoup. Alors, en parlant de ces petites toiles là que j'aime bien, là, évidemment, ça c'est la toile hiver, Noël plutôt. On a aussi celle d'Halloween, puisque je suis en train de la faire. Et on a également les saisons. Alors faites attention, les saisons, elles sont en poids compté aussi. Alors, ne vous trompez pas, poids compté, c'est la toile vierge. Et c'est vous qui venez remplir vos points. Donc faites attention, c'est pas pareil du tout. Le poids compté avec les yeux, je peux pas. Le poids compté, c'est les toiles Disney par exemple que je faisais. Non, non. Pareil, le 13, il en a qu'un. C'est du bleu marine. Non. Non, le 14, pardon. Putain, j'allais dire, si tu t'es tout trompé, Angélique. 14, 823, c'est ça, c'est bleu marine. C'est, je sais, là, c'est comme pour le DP. Donc, ils ont toutes les toiles, ils ont été, ils ont printemps, toutes les toiles des saisons en poids compté, en 11 CT. Je crois que je les ai prises avec un autre partenaire. Ah, je me suis trompée. J'ai dû prendre, je sais plus. Ou alors j'ai hésité, puis je les ai pas pris, j'ai pris autre chose. Mais les autres, peut-être, pourquoi pas faire printemps, été. Celle-là, j'aimerais bien la finir pour Noël, tout simplement pour l'offrir. Est-ce qu'elle sera finie? Je vais pas me mettre la rate au courbillon. Fini, tant mieux. Pas fini,
tant pis. C'est tout d'abord un plaisir, ça restera un plaisir. Et je n'ai pas que cette toile à faire, évidemment. Le 18 aussi, j'en ai qu'un. Un petit jaune vert, là, il est très beau. Très très beau. Voilà, ça prend forme et comme ça, je m'embête plus avec ce petit carton. Regardez, je viens de le recevoir. Et il va pas tenir longtemps. Et moi, je suis un petit peu un Brutus quand j'enlève les fils. Donc, c'est pas la peine. Voilà. Et la 20, c'est 3865, c'est du blanc. Blanc cassé, il me semble, non? Oh, je sais pas. Bref, c'est du blanc. En tout cas, c'est une toile partielle, donc tout l'intérieur n'est pas à faire, le fond n'est pas à faire. Donc ça, c'est un bon point. C'est pour ça que je vous dis que des toiles comme ça peut aller relativement vite. Voilà. Donc ça, bah écoutez, moi, j'en ai plus besoin. Ça, c'est mes deux petites aiguilles. Et mes petites aiguilles, je vais les mettre directement. Alors, j'espère qu'elles sont de bonne qualité. Parce que l'autre fois, je suis tombée sur des aiguilles dans les kits qui vous mettent des fois. C'est pas top, hein. Allez, on va en mettre une ici. Elles sont grosses, c'est bien. Et puis hop, je vais en mettre une ici, le temps de commencer l'ouvrage. Alors, j'avais préparé un petit enfil aiguille ici. Vous savez, c'est un enfil aiguille, il a 2 embouts. C'est rare que je serve, mais ils sont trop beaux. J'en ai plusieurs ici. Oh, l'aimant est parti là, mince. Ah non, il est juste décollé. J'ai rien dit. J'ai ces deux-là pour le moment. J'en ai qui traînent un petit peu partout où j'en fais. Donc, vous pouvez mettre l'aimant. Moi, j'ai remis un petit aimant, mais il n'est pas assez fort. Je voudrais remettre un plus gros. Vous venez aimanter. Et en fait, vous pouvez, vous avez toujours votre enfil aiguille sur la toile. Et vous pouvez y déposer les aiguilles. Évidemment, les aiguilles sont aimantées. Donc, au lieu de les planter dans la toile, vous voyez, elle sera toujours là en fait. Donc, vous avez votre enfil aiguille, vous avez les aiguilles dessus. Donc, j'aime pas mal l'idée. Hop. Donc, moi, pour le moment, comme ma toile va vadrouiller beaucoup entre le haut et le bas de la maison, je préfère mettre l'aiguille là-dessus. Alors, comment vais-je procéder? L'autre toile, j'avais déjà fait tout le tour. Est-ce que je vais faire pareil? Là, j'ai l'impression qu'on a 2 bords. Hein. Je vais reprendre mon... Oh, il est tombé. Alors, on a... non, j'ai qu'un bord. Ah non, le bord noir, on le fait pas. Oui, c'est le bord du truc. Le bleu, voilà. Ce sera avec du numéro 1, le bord. Waouh, et c'est le beau rouge bordeaux, là. Oh, il est trop joli, ça va être trop joli. Et là, ça va être super sympa aussi, là, les petits points, là. Ça va être un régal. Il y a ceux-là aussi qui vont être trop bien. On a là aussi la petite fresque. Ça fait penser aux petites frises. J'aime beaucoup. Alors, j'ai pas forcément envie de commencer par le bord. Enfin, je sais pas. Ah si, ça serait bien quand même. Là aussi, ça va être super sympa. Est-ce que je commence par le bord ou autre chose? Je sais pas trop. Il y a des fois, je parle pas trop parce que j'écoute Céleste pleurer un petit peu tout à l'heure, donc j'ai l'oreille qui est tendue. J'ai bien envie de commencer par le bord. Alors, j'avais préparé l'autre jour des petites
bobinette. Voilà, ici. Je vais vous montrer à quoi elles vont me servir. Alors, je vous rappelle, c'est une toile. J'ai pris un fil, je viens le remettre. J'ai pris une toile 11 CT, donc 3 brins, donc le fil, on le divise en deux. C'est un fil, va m'en donner 2. Donc là, je viens chercher mes 3 brins. Je vais mettre, donc, ça va me faire 2 fils. Je vais mettre, je le laisse pendre, je suis les conseils de ma petite Angela. Je le pends perpendiculaire au sol. Et je tire tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Et voilà. Des fois ça va tout seul, des fois ça va moins bien. On va prendre, hop, une petite bobinette. Et là, comme je finis toujours mes fils avant de chercher une autre couleur, bien souvent, même si je suis plus dans le petit carré, c'est pas grave. Puis là, c'est du bord. Donc le bord, je peux vous dire qu'on va en avoir besoin beaucoup. Donc je vais même en faire plusieurs. Puisque le bord, là, ça va y aller. Hein. Voilà. Je vais faire 2-3 fils. Je sais que je vais en avoir beaucoup besoin, puisque le rouge là, c'est tout ce que vous voyez en bleu foncé. Donc on a les bords, on a les quadrillages, on a tout le bleu partout. Donc rebelote, je reprends mon fil, allez, perpendiculaire au sol, 3 brins. Hop, hop. Non, faut pas aller trop vite parce que des fois c'est comme enfiler le fil dans l'aiguille, des fois ça va, des fois ça, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà, hop, 2 fils, je vais faire l'autre tout de suite et on en mettra un sur l'aiguille et les autres sur la bobinette. Alors j'essaie de parler pas trop fort, j'espère que vous entendrez quand même, puisque Théo est déjà au lit. Il se lève très tôt demain. Au lit depuis 8h30. Donc j'essaie de faire doucement, de chuchoter. C'est là que j'aurais dû faire une vidéo. Point de croix ASMR. Ça aurait pu être sympa. Déballage de toile. Bon, des fois les plastiques ça fait du bruit et ça peut faire sursauter. Mais c'est vrai que faire préparer les fils, ça aurait pu être sympa en version chuchotée. Bon, c'est pas grave. Hein. J'en commencerai d'autres de toute façon. Encore une. Là, j'ai ma petite bobinette de fil rouge voilà, qui est prête. Celle-ci va aller sur l'aiguille et on va s'en servir de suite. Allez, mon aiguille, mon petit fil. Qu'il est docile, il a été tout de suite. On range. Hop, les bobinettes. Et puis, on va commencer par le bord. Peu importe, puisque tous les bords est à faire. Hein. Donc, on va commencer par le bas. Ça, ce sera un peu plus facile pour moi en plus pour filmer. Donc, ça m'arrange. Alors, on commence ici. Non, je vais commencer en bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer ici, juste à l'angle. Donc, où il y a le bleu. Je vais monter. En faisant des demi-croix, je referme mes croix en descendant et après je pourrai aller sur la droite. Je vais essayer de mettre mon fil tout droit comme ça. Écoutez, si on peut le cacher en même temps, ça serait super. Bon, j'ai été trop vite. J'étais prise par mon fil, donc on laisse un petit peu ça. Sans rien d'en laisser des masses.
le fil en haut, ce sera mieux. Et puis on y va. Donc cette fois Angélique, on le tient bien. S'il n'est pas pris, on ne va pas se prendre la tête. On le replantera. On le rentrera tout à l'heure. Donc là, c'est mes demi-points. Donc là, hop, je redescends. Comme ça, j'aurais pas à refaire, vous voyez, j'aurais pas à remonter pour refermer les croix si j'avais commencé. C'est quoi ce zigouigoui là? Donc, voyez, mon fil est, ouais, il est rentré de 2-3 brins. C'est bien. Hop. Donc là, je ferme mes croix jusqu'à mon point de départ où j'ai commencé tout à l'heure. Là, je pique derrière comme ça, hop, sans le fil, sans l'aiguille, on voit beaucoup mieux. Voilà. Et là, et bon, on va aller jusqu'où? Jusque là. Alors, je sais pas, ouais, je crois que ça va ressortir. On va faire comme ça, la première. Et là, on referme. Alors, on peut faire la croix en même temps. Le principal, c'est que si vous commencez par votre croix en montant sur la droite, il faut toujours faire pareil. Donc là, moi, je commence toujours par à droite. Et après, je ferme, je descends. Donc, soit vous faites votre ligne avec vos brins comme ça, et vous revenez, vous fermez. Soit, ça dépend comment, des fois on commence, ou des fois ça change tout simplement. On s'en fiche. Tant que les croix sont faites, voilà, de la même manière, on peut procéder différemment. Des fois, ça paraît, hop, micro. Des fois, ça paraît moins long, moins monotone de changer. Moi, j'aime bien. Ça dépend comment je me trouve avec mon fil, ou si je suis embêtée avec un point qui était déjà là et un petit fil qui se sauve. Et voilà, je fais comme ça. Alors, méfiez-vous quand vous procédez comme ça et qu'après, par exemple, vous faites tous vos brins comme ça et que le retour, vous fermez vos croix. Des fois, pas en oublier une, qu'on croit qu'on a fait la croix. Ça m'est arrivé. Et je me rends compte quand je suis ici au bureau, parce qu'en bas, j'ai pas une très très bonne lumière. Et les points, je vois pas très bien si c'est pas fini. Des fois, j'en loupe. Et c'est quand, bien souvent, je fais une vidéo avec la lumière ici, je vois mieux. Pareil, j'ai pas pris de pince, mais on peut très bien mettre après des petites pinces pour pas que la toile nous gêne. Bon, là, j'ai commencé en bas, j'aurais pu commencer en haut, j'aurais pu commencer n'importe où, puisque là, en fait, c'est le bord qui m'intéresse. Tout le tour, donc qu'on commence en bas ou en haut, ça a très peu d'importance. Hein. De toute façon, on passera partout. C'est sûr que je vais plus vite. J'ai l'impression que je vais plus vite quand je fais mes croix en 2 fois. Quand je fais la route et qu'après je fais le retour. Et là, c'est une impression, puisque là, en fait, j'ai pas le retour à faire. Donc, mes croix sont déjà finies. J'ai plus à y revenir. Voilà ce que ça donne.
Elle me plaît beaucoup cette toile. Franchement, je l'ai reçue aujourd'hui. J'ai fait l'unboxing à 5h, 17h. Et là, j'étais en bas avec Irina. Irina, 8h30 couchée. Moi, je suis montée pour commencer la toile avec vous. Hein. Je voulais vraiment... Voilà, il me tardait trop de la commencer. Qui l'aurait cru que vous verriez des vidéos point de croix comme ça et que j'arriverais à dévorer des points de croix. Ben, je pense pas qu'il y a grand monde qui l'aurait cru parce que moi-même, on me l'aurait dit. Si on me l'avait dit, je ne vous aurais pas cru pour le coup. Alors, il y a ici. Honnêtement, je fais plus en ce moment de points de croix que d'épée. C'est pour vous dire. Ça change, ça change. Et puis je crois que c'est ma toile d'Halloween, elle m'a vraiment boosté dans le point de croix. Il y a eu aussi que j'ai toujours des petits problèmes de vue. Et j'ai du mal à mettre au DP. Mais j'ai commencé la toile de Nicole et des enfants, toile personnalisée, qui a été publiée je crois hier, hier. Donc que j'ai commencé en vidéo, que j'ai pas retouché, mais elle est pas loin, elle est tout près. Alors, je vais quand même aller jusqu'à la frise. Soit j'arrêtais là pour faire la case qui vient ou qui vient là. Non, je vais aller jusqu'à la frise. Du coup, ce soir, il y a un match. Bon, Nicolas voulait le regarder à l'ordinateur. J'ai dit, attends, on va quand même sur la grande télé, même s'il a quand même un bel écran d'ordi. Il sera mieux sur la banquette que devant l'ordinateur pour regarder un match de foot, quoi. Puis il aura surtout plus de place pour y mettre le saladier de popcorn sur le canapé que sur le petit bureau. Hein? J'espérais avoir mon petit bol de popcorn, mais... Ah non, il a dû les chauffer, comme il les fait lui-même. Il a dû commencer à les cuire, et je pense que ce sera pour la mi-temps. Parce que là, ça sent pas encore. Alors, j'adore l'odeur des popcorn fraîchement faits. Ça sent le beurre, ça sent super bon. Ça sent vraiment la gourmandise. Alors, je fais un petit espace juste là, parce que ce ne sera pas du rouge. J'avais dit on va jusqu'à la frise, mais je vais poursuivre. Voilà ce que ça donne pour le moment, mes petites croix. Alors, on est où là? Alors, je vais remonter un peu parce que je sais que c'est à coup à prendre les verres progressifs, mais alors j'ai encore pas le coup, moi. Donc là, allez, qu'est-ce que je fais? Non, il faut que je fasse mes croix comme il faut, hein. Parce qu'après, je vais me retrouver coincée. Écoutez, on va faire comme ça, c'est pas grave. Hop, je viens, hop, rebrousser chemin, je fais une les croix. Là. Et c'est reparti mon kiki pour la dernière ligne droite. Le problème c'est que après il faut rebrousser chemin pour fermer ses croix. Hein. Donc là vous aurez vu les deux méthodes. Après vous avez toujours la méthode que je ne pratique pas mais que beaucoup pratiquent et c'est à la base celle-ci qui est la plus connue et je pense celle que la plupart des gens ont apprise et qui continuent à maîtriser cette technique.
C'est on pique tout droit, on ressort, on repique, on ressort. Moi, je ne fais pas comme ça. Après, je dis pas faites comme moi, hein, non. Moi, je fais comme ça, mais après, je pense que c'est l'autre technique, normalement, qu'il faut faire. Mais bon, moi, je fais comme ça et ça me convient très bien. Et ne soyez pas étonnés si vous voyez des personnes qui font comme ça, parce qu'en principe, c'est comme ça qu'on nous apprend. Alors, le problème, c'est que comme j'ai fait mes demi-croix comme ça, il va falloir que je ne pourrai pas aller au bout, en fait. Si je vais au bout, que je rebrouche chemin, les croix là ne seront pas fermées et c'est comme ça qu'on en oublie. Donc, il faut regarder où on est à peu près notre fil, qu'on ait assez de fil pour faire le chemin inverse, pour qu'on puisse fermer les croix. Même s'il reste du fil, c'est pas grave, j'ai des petits carrés à riler, j'ai des petits croix à faire ici. Mais je voudrais vraiment avoir assez, quitte à refermer les croix là et après à remonter un petit peu là, on s'en fiche. Mais j'ai tellement peur de ne pas avoir assez pour fermer. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller jusqu'au petit carré là. Ici, là. Il reste pas grand chose. Ah, je suis pénible. Je suis très pénible. Qu'est-ce que je fais? Écoutez, on va tenter quand même d'aller au bout. Alors, faire un fil, c'est pas bien grave. Et puis après, ben, je remonterai dans le motif. C'est pas grave. Et là, je suis lancée sur la route. Avant de rebrousser chemin, je vais essayer d'aller voir ce qu'il y a au bout du chemin. Voilà. Même si le fil, je pense, sera peut-être un peu trop court. On verra bien. On tente. Allez, hop, on est là. Il reste que quelques points. J'espère que ce petit moment de détente avec moi vous fera plaisir. Peut-être aurez-vous fait vos points de croix aussi. Peut-être vos DP. Peut-être du tricot ou du crochet. Peu importe, tant que vous vous êtes détendu. Vous avez passé un bon petit moment avec moi. Avancez vos ouvrages, vos en cours. Et bien, je suis contente. Vous savez que vos petits pouces comptent beaucoup pour moi. Ils me motivent aussi à continuer à faire des vidéos. C'est pour ça, n'oubliez pas de mettre les petits pouces. Je vois aussi si les vidéos, si telle vidéo vous a plu, si telle vidéo, voilà. J'arrive à jauger comme ça aussi les tendances du moment. Tiens, il y a plus de personnes qui regardent les vidéos d'épée. Tiens, oh ben la vidéo point de croix là, quand j'ai commencé mon nouveau point de croix, elle a bien plu. Alors peut-être que c'est le point de croix qui a plu, donc hop, et ben je refais des vidéos sur ce point de croix. Peut-être que c'est de commencer un nouveau point de croix qui a plu avec les explications pour débuter le point de croix. Donc là, il faudra que je refasse une vidéo comme ça. Voilà, ça me sert aussi de voir ce que vous aimez, ce que vous appréciez, ce que vous appréciez moins que d'autres. J'en suis là et il me reste ça. C'est pas grave, comme je reprendrai, comme mon fil est déjà prêt. C'est pas comme si j'allais reprendre dans 10 jours et puis que je saurais plus que il y a des croix que j'ai pas fini quoi. Mais j'aime pas trop faire comme ça. Ça va que je sais qu'après, même si c'est hors caméra, je sais que je l'ai fermé. Donc ça va. Mais j'aime pas procéder comme ça. Alors, on va en profiter pour vous montrer comment je ferme. Alors, le fil est déjà, comme c'est un grand fil, il a pris un coup quand même. Hein. Donc là, je vais essayer de le détendre un petit peu pour pas qu'il nous fasse des bêtises.
Voilà. On continue un petit peu. Tac. Ouais, il va manquer un chouille. Un minuscule chouïa. Pour fermer 3 croix quand même. Tant pis. Donc là, j'essaie de garder le fil tant que je peux sur l'aiguille. Parce qu'il est petit. On fait attention de ne pas prendre les fibres de la toile Aïda. Ça sera encore mieux. Voilà. Et c'est rentré. Donc je suis contente. On va prendre le pot ciseau de chez Pensomeway qui est une beauté absolue. Dans les tons bleus. Franchement, oh là là. Celui-là, c'est le dernier arrivé, mais c'est une beauté. Donc là, ils sont quasiment rentrés. Pof, ça, ce sera évidemment poubelle. Alors, il me manquera 4 petites croix. Ici, on les voit affermées. Alors, je vais vous montrer. Là, voyez. 1, 2, 3, 4. Et là, tout est fait jusqu'au bout. Donc, là, on a quand même bien avancé pour dire. Je pense que cette vidéo sera grande. Je vois pas le temps. Je sais pas si j'ai... Je pense que j'ai plus de 20 minutes de sûr. Ouais, j'ai une bonne vidéo, donc j'espère que ce grand moment avec moi vous aura plu, vous aura fait plaisir. J'espère que cette toile vous plaît, puisque je pense qu'on la retrouvera régulièrement pour faire des petites vidéos et pour vous montrer les avancées. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas les petits pouces pour me soutenir. Bye bye.